Le CNDH signifie le Conseil national des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, qui est l'institution nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'est un organisme indépendant de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Avant, on va dire, il y avait la Commission nationale des droits de l'homme. C'est pourquoi vous entendez souvent des gens dire la CNDH. Aujourd'hui, on parle du CNDH, donc qui signifie le Conseil national des droits de l'homme. Et le Conseil national des droits de l'homme a été institué par une loi qui est la loi 2018-900 du 30 novembre 2018. C'est en remplacement de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire qui avait été créée en 2005. Le CNDH aujourd'hui, le Conseil national d'aujourd'hui, vient remplacer l'ancienne commission. Et ce changement a été fait pour répondre à un certain nombre d'exigences. Donc, vous entendrez le principe de Paris, adopté par les Nations Unies pour les institutions nationales des droits de l'homme. Et le Conseil national des droits de l'homme pour la Côte d'Ivoire, le changement a été fait justement pour que on arrive à répondre à ces exigences. Et quand on parle d'exigences, vous allez savoir peut-être que le Conseil national des droits de l'homme devait répondre aux exigences d'indépendance dans son fonctionnement. Le Conseil national des droits de l'homme, l'institution nationale des droits de l'homme, je veux dire, ne doit pas être soumis à l'autorité du pouvoir public. Donc, ne doit pas recevoir d'ordre du pouvoir public pour pouvoir démontrer son indépendance et aussi avoir une mission précise. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est la mission de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Les principes de Paris demandent également à ce que l'Institution nationale des droits de l'homme arrive à mener un certain nombre d'activités, par exemple à enquêter aisément, mais des enquêtes qui sont non judiciaires, à avoir en son sein plusieurs structures, personnalités qui viennent de différents domaines. Par exemple, vous allez voir qu'on aura des structures associatives, on aura des structures socio-professionnelles, on aura des experts. C'est pour répondre à ces exigences que il y a eu ce changement, pour pouvoir donner aussi plus de pouvoir au CNDH dans sa mission de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Le CNDH, dans l'exercice de ses fonctions, peut enquêter. Et tout cela, c'est au cours de ce changement qu'il y a eu, on arrive à avoir, on va dire, le pouvoir, cette mission renforcée. Le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est une autorité administrative indépendante. C'est un organisme public. C'est pas une structure privée. On entend certaines personnes dire c'est une ONG. Non, c'est pas une ONG. Le CNDH n'est pas une ONG. Le CNDH est une structure, est un organisme public qui agit au nom de l'État. Parce qu'il a été créé par l'État. Donc, il agit au nom de l'État. Mais il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique du gouvernement. Donc, c'est vraiment cette précision qu'il faut faire pour permettre aux populations de comprendre nos actions, de comprendre notre fonctionnement. Les gens peuvent ne pas comprendre et dire certaines choses, mais il y a ce que la loi dit et c'est très clair. C'est pourquoi on invite souvent les personnes à parcourir cette loi, à parcourir la loi que j'ai citée plus haut, 2018-900 du 30 novembre 2018, qui explique tout ce que le CNDH est, tout ce que le CNDH fait, permettre aux populations aussi d'avoir confiance en cette institution. Les droits de l'homme, de façon terre à terre, ce sont des prérogatives qui sont rattachées à l'être humain du simple fait de sa qualité d'être humain. On ne nous offre pas nos droits, on ne nous fait pas cadeau de droits, on a nos droits parce que nous sommes des êtres humains. Je le dis et je l'explique avec le droit à la vie. C'est pas quelqu'un qui nous donne notre droit à la vie ou bien qui nous offre notre droit à la vie. C'est parce que nous sommes êtres humains que nous avons droit à la vie. C'est parce que nous sommes êtres humains que nous avons droit à notre intégrité physique.
C'est parce que nous sommes êtres humains que nous avons droit à notre dignité humaine. Alors les droits de l'homme, de façon terre à terre, ce sont des prérogatives qui sont rattachées à l'être humain du simple fait de sa qualité d'être humain. Alors, oui, le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a pu avoir une couverture sur toute l'étendue du territoire national. Le CNDH est représenté dans toute la Côte d'Ivoire, on va dire dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, à travers ce qu'on appelle des commissions régionales des droits de l'homme. Alors souvent, on nous pose la question de savoir, mais c'est quoi la différence entre le Conseil national des droits de l'homme et la Commission régionale des droits de l'homme? Ce qu'il faut retenir, c'est que la Commission régionale des droits de l'homme est un démembrement du Conseil national des droits de l'homme. Ce sont des unités opérationnelles du Conseil national des droits de l'homme. Vous savez que l'Institution nationale des droits de l'homme se trouve à Abidjan. Et donc, comment faire pour que les autres populations qui sont à l'intérieur du pays aient accès à la structure, arrivent facilement à la saisir, arrivent à collaborer avec elle? Le Conseil national des droits de l'homme, dans la même loi que j'ai citée, c'est prévu des commissions régionales des droits de l'homme qui sont à l'intérieur du pays. Et dans chaque région où vous allez avoir une commission régionale des droits de l'homme. Et pour la région de Beké, c'est celle qui vous reçoit aujourd'hui. C'est la commission régionale des droits de l'homme de Beké que j'ai l'honneur de présider, qui se trouve à Boaké. Et nous couvrons toute la région de Beké. Nous ne sommes pas installés dans les autres départements. Le bureau régional se trouve à Boaké, mais nous avons des officiers des droits de l'homme qui sont en charge de chaque département. Donc, pour la région de Boaké, nous avons le bureau régional qui se trouve à Boaké. Mais à chaque département, à Béoumi, vous avez un officier des droits de l'homme qui est affecté à ce département. À Bobo, vous avez un officier des droits, à Botro, vous avez un officier des droits de l'homme qui est rattaché au département de Botro. À Sakassou, vous avez également un officier des droits de l'homme qui est rattaché au département de Sakassou. Et donc, la commission régionale des droits de l'homme couvre tous les départements de la région de Beké. Et comment nous travaillons? Nous travaillons, je l'ai dit, le Conseil national des droits de l'homme, dans l'exercice de la mission de promotion, de protection, de défense des droits de l'homme que j'ai cité, exerce de façon spécifique un certain nombre d'activités pour pouvoir travailler sur les thématiques en lien avec les droits de l'homme. Ce sont des missions principales que nous exerçons. Et donc, vous allez voir, par exemple, dans notre loi, dans la loi qui institue le Conseil national des droits de l'homme, que le Conseil national des droits de l'homme a pour mission principale de veiller au respect des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire ivoirien et recevoir des plaintes des citoyens et mener des enquêtes et formuler des recommandations. Le Conseil national des droits de l'homme a pour mission également de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits humains. Et il a aussi pour rôle de sensibiliser et informer les populations sur leurs droits et aussi sur leurs devoirs. Parce que les droits de l'homme s'accompagnent de devoirs. On ne peut pas détacher les droits de l'homme des devoirs. Celui qui a ses droits a aussi ses devoirs envers son prochain. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 1er, le dit clairement. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité et doivent vivre les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Pour pouvoir vivre avec l'autre dans un esprit de fraternité, il faut respecter aussi ses droits. C'est là qu'intervient le devoir de l'un envers l'autre. Alors, également, le Conseil national des droits de l'homme a pour mission de rendre des avis sur des sujets, des projets de loi et règlements qui impactent les droits humains, ou encore d'assurer le monitoring. Par exemple, pendant la période électorale, nous assurons le monitoring des droits électoraux en période électorale, la surveillance des droits humains de façon générale, mais en période électorale, de façon spécifique, nous faisons la surveillance des droits électoraux et tout cela fait partie des missions du Conseil national des droits de l'homme. Et quand le Conseil national des droits de l'homme exerce cette mission que je viens de vous expliquer,
des missions sont assorties de rapports. Donc, le Conseil produit des rapports périodiques ou bien des rapports annuels sur la situation des droits de l'homme de façon générale sur toute l'étendue du territoire, ou bien pour notre région, la région de Bouéké, va produire des rapports sur la situation des droits de l'homme dans la région de Bouéké à travers tout ce qui est dénoncé ou tout ce que nous observons nous-mêmes. Nous produisons un rapport pour faire l'état des lieux, l'état de la situation des droits de l'homme. Donc, la situation des droits de l'homme sur le plan sécuritaire, la situation des droits de l'homme sur le plan sanitaire, la situation des droits de l'homme dans le domaine de l'éducation, on va dire quoi, dans le domaine du foncier, dans le domaine de la sûreté des personnes. Nous produisons des rapports pour faire l'état des droits de l'homme, parce que comme je l'ai dit plus haut, le Conseil a été mis en place, c'est par l'État ivoirien. Et donc, l'État ivoirien, soucieux du bien-être des populations, va mettre en place l'Institution nationale des droits de l'homme pour protéger et surveiller les droits des populations. Donc, nous produisons le rapport pour démontrer que le travail qui a été confié au Conseil national des droits de l'homme se fait aisément et se fait facilement. Et le Conseil national des droits de l'homme fait ce travail de façon indépendante. C'est une organisation qui peut être saisie par tout le monde. Voilà, donc toute personne, toute organisation, un groupe de personnes, une administration peut saisir le Conseil national des droits de l'homme. Et ces missions que je viens de citer sont exercées sur toute l'étendue du territoire national. Et ces missions sont autant exercées au niveau national, mais pour la région de Bouéké, par exemple, où nous sommes, ce sont les mêmes missions que nous exerçons au quotidien. C'est tous les jours, c'est dans les départements, c'est dans les sous-préfectures. Nous communiquons nos contacts pour faciliter la saisine, pour inviter les populations à nous saisir facilement. Je pourrais dire que les populations commencent de plus en plus à connaître la Commission régionale des droits de l'homme. Nous avons des difficultés, c'est que la première difficulté, je l'ai dit plus haut, nous sommes seulement situés au chef-lieu de région, alors que nous couvrons toutes les autres localités, tous les autres départements. Et comme vous l'avez signifié, il y a des zones rurales qui ont besoin aussi d'avoir leurs droits respectés, leurs droits protégés, leurs droits défendus. Et la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à avoir accès ou à être dans toutes les localités, peut-être au quotidien, tous les jours. Mais quand nous pouvons, nous y allons, nous organisons des activités dans les autres départements, dans les sous-préfectures, quand nous pouvons, pour parler de droits de l'homme, pour entendre les populations. Il y a ce qu'on appelle les consultations fourrelles. C'est dans le but de nous rapprocher des populations. Et donc, les difficultés sont là, elles sont réelles, mais nous, on fait vraiment de notre mieux pour pouvoir aller vers ces populations. C'est pourquoi nous nous rendons disponibles quand il y a des demandes de collaboration, quand il y a des invitations, quand nous recevons des plaintes, des dénonciations, parce que c'est ça aussi le premier rôle du Conseil national des droits de l'homme. Ça fait partie des rôles vraiment principaux du Conseil national des droits de l'homme, c'est de recevoir les plaintes et les dénonciations. Et dans certaines localités, on est conscient que des populations ne connaissent pas vraiment le Conseil national des droits de l'homme, et c'est pourquoi nous faisons des activités de promotion. Dans la mission du Conseil national des droits de l'homme, il y a plusieurs modes de saisine. Il y a les saisines qui se font de façon directe, c'est-à-dire des saisines, on va dire, verbales, où les populations se déplacent, celles qui connaissent, se déplacent pour se rendre au bureau de la Commission régionale des droits de l'homme, se font auditionner et font enregistrer leurs plaintes. Il y a des saisines qui se font à travers les réseaux sociaux. Il y a aussi les saisines qui se font par courrier. Quelqu'un peut saisir la commission à travers un courrier, déposer le courrier. Nous allons rentrer en contact avec la personne et travailler. Et il y a aussi des saisines anonymes pour ces personnes qui ne veulent pas décliner leur identité. Ce que nous faisons, c'est l'autosaisine. La loi 2018-900 du 30 novembre 2018 nous donne cette prérogative, cette opportunité de faire l'autosaisine. On n'attend pas que la CRDH soit saisie. Quand il y a des situations qui touchent
aux droits de l'homme, des situations qui portent atteinte aux droits de l'homme, le CNDH, à travers ses commissions régionales des droits de l'homme, peut s'auto-saisir. C'est-à-dire, mener des diligences afin de pouvoir résoudre une situation, éclairer une situation, donner des réponses à une situation qui porte atteinte aux droits de l'homme. Alors, depuis que je suis là, oui. Avant moi, il y a eu plusieurs saisines. Pendant que je suis là, on a eu également plusieurs saisines. Aujourd'hui, on pourrait estimer, depuis mon arrivée, peut-être, on va dire à 600, entre 500 et 600 saisines qui portent sur plusieurs thématiques en lien avec les droits de l'homme, plusieurs sujets en lien avec les droits de l'homme, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, les droits électoraux, je l'ai dit, pendant la période électorale, nous en avons documenté, la protection des enfants, par exemple, les droits à la propriété foncière, le droit à la sûreté des personnes qui ne se sentent pas en sécurité, qui se sentent menacées, et le CNDH, droit à la justice, voilà, à une justice équitable. On reçoit plusieurs plaintes comme ça qui sont liées à ces droits que nous avons cités, et au quotidien, les populations viennent, c'est plus facilement ceux qui sont au chef-lieu qui viennent facilement, et pour ceux qui sont dans les autres localités, c'est par appel, et quand la situation se produit, on donne les orientations et on s'y rend quand on peut. Alors, on peut dire que au regard du nombre de cas, au regard du nombre de saisines que nous avons enregistrées au cours de des années passées et même de cette année, on peut dire que les populations saisissent de plus en plus le Conseil national des droits de l'homme, justement, à cause des missions que nous menons, à cause des résultats que nous produisons. J'aimerais lancer comme appel, c'est que les populations se rapprochent du Conseil national des droits de l'homme à travers la Commission régionale des droits de l'homme de Bouéké, à travers sa page Facebook, qui est la Commission régionale des droits de l'homme de Bouéké, à travers le numéro vert du Conseil national des droits de l'homme, qui est le 800 00 888, 800 00 888, à travers nos numéros, le secrétariat qui est le 01 73 66 2 fois 62, 01 73 66 2 fois 62, ou le numéro direct de la présidente qui est le 01 73 65 25 25, ou se rendre tout simplement au bureau de la Commission régionale des droits de l'homme de Bouéké, 6 à Air France 2,